Nzambe bosaliawa Obimali bosoto bete na Yesu maboko Apona Yesu tozaliawa Obimali bosoto bete na Yesu maboko 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 Ona Yesu nanga Nabeta maboko Ona Yesu nanga Nazonga simate Ona Yesu nanga Nazonga simate Maboko nanga Ebete la ye Dala maboko nanga Ekumisa ye Dala maboko nanga Ebete la ye Kaka maboko nanga Nakokoma molongi Ana maboko nanga Nakomona elonga Kaka na maboko nanga Nakomata likolo Sena maboko nanga Nakometa yango Beta, 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 beta Bana Nzambe bosaliawa Obimali bosoto betela Yesu maboko Maboko Toke Maboko Ona Yesu Alelelele Ona Yesu nanga Nakobeta yango Ona Yesu nanga Nakobeta yango Ona Yesu nanga Nakobanga lisusu Ona Yesu nanga Anakosonga simate Ona Yesu nanga Toke Ale Simba 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 Kana Simba lindande na Simba lindanda Ona Yesu Kana beta lindande Ata balobinga ina beta lindanda Na lindanda na kana kopima papa se Elongo na Yesu Kana beta lindanda La 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 Yesu longo Sambologi, na Yesu longo, abobeta linda, ebongo kelelo, na beta yango, balala lala, na beta yango, balala bala, na beta lelo, balala lala, na beta lelo, la 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 la, la 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 la, comme il est lui-même lumière, nous sommes en communion avec lui. Alléluia. Et c'est ce que j'aime. Alléluia. Les avantages de marcher comme les enfants de la lumière, c'est-à-dire que lorsque tu marches dans la lumière et que Christ lui-même est lumière, tu es en tout temps en communion avec lui. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu va plus loin. C'est ainsi, comme tu es en communion avec lui, le sang de Christ, c'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ te purifie de tes péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Le même est gentil. Plus loin. Que tout sans péché. Si quelqu'un déclare qu'il est sans péché, c'est un menteur. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes obligés de nous attacher à Jésus, à marcher dans la lumière comme lui est lumière. Et c'est ainsi que son sang. Tu n'as même pas besoin de plaider dans son sang, mais comme tu es dans la lumière, tu marches dans la lumière avec lui. Le sang de Jésus-Christ automatiquement te purifie de tes péchés. Alléluia. Voilà un but qui compte deux. Alléluia. C'est-à-dire que tu as cet avantage-là. Tu prends la résolution de marcher dans la lumière, dans la crainte de Dieu. Et le sang de Jésus-Christ est en train de te purifier. Alléluia. Là où le péché pouvait emmener des obstacles dans ta vie, le sang de Jésus-Christ est en train de combattre pour toi. Là où la condamnation, la loi de la famille pouvait s'élever, mais le sang de Jésus-Christ est en train de défendre ta cause. Quel avantage! Alléluia. Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, alléluia. Alors notre question que nous allons nous poser, parce que ce soir nous allons voir un cas. C'est vrai de parler, de marcher dans la lumière, alléluia. Mais on va voir un cas.
de ceux qui ont marché dans la lumière. Si eux, ils ont pu marcher dans la lumière, c'est-à-dire que toi et moi aussi, nous pouvons marcher dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Très rapidement, nous allons lire Daniel chapitre 3. À partir du verset 17. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Daniel chapitre 3 à partir du verset 17 et suivant au nom de Jésus. La Bible déclare, voici notre Dieu que nous servons. Alléluia. Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point le mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la parole? On a écrit une loi. Alléluia. Les gens commencent à dire, ces gens-là, on ne les comprend pas. Et ils croient qu'ils prient plus que tout le monde. Mais le roi doit écrire la loi. Maintenant, on va élever une statue à l'honneur de notre roi. Comme ils savaient que c'était des gens qui étaient sérieux. Alléluia. Mais parfois, lorsque tu n'as pas de combat dans ta vie, il faut te poser la question, est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Alléluia. Ce piège-là avait été mis parce qu'eux, ils étaient sérieux. Alléluia. Ils étaient sérieux avec Dieu. On dit, on va voir. Parce qu'on sait que si on établit cette loi-là, eux, comme ils sont sérieux, ils ne vont pas respecter ça. Ça tombe bien. On va créer une fournaise là, comme ça, on va les détruire. Alléluia. Voilà les résolutions que le diable était en train de prendre. Mais de telles résolutions, lorsque toi tu n'es pas attaché à Dieu, lorsque tu ne marches pas comme un enfant de la lumière, le diable ne va jamais poser ce genre de questions. Parce qu'il sait. Et toi, ce n'est pas un problème. Le matin, tu vas prier, à midi, il va t'attraper dans le péché peut-être des critiques. Le soir, il va t'attraper peut-être dans la publicité. Alléluia. Il ne peut pas faire des programmes comme ça. Alléluia. Alors, lorsque ils ont été décidés, ils disent que cette fois-ci, celui qui va désobéir à la loi, il sera dans la fournaise. Et le verset 17 nous montre comment que ceux qui marchent dans la lumière, ayant eu les projets du roi, ayant su ce qui leur était destiné, s'ils désobéissaient à cette loi-là, ils ont répondu au roi. Alléluia. Clairement, ils ont dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Alléluia. Un fils de la lumière, hein, même lorsque tu mets un obstacle devant de lui, même lorsque tu n'as
assujettis à commettre les péchés pour qu'ils puissent être élevés. Il dit non. Mon Dieu, le Dieu que j'ai pris, va m'élever sans que je puisse coucher avec toi. Le Dieu que j'ai pris va m'élever sans que je puisse mentir. Alléluia. Le Dieu que j'ai pris va m'élever sans que je puisse falsifier les documents. Alléluia. Le Dieu que j'ai pris. Alléluia. Alléluia. Amen. Marchez comme les enfants de la lumière. Ils ont déclaré au roi. Ils n'ont pas eu peur du roi. Alléluia. La Bible déclare sur quoi le roi était fâché. Son visage a changé. Alléluia. Il a même déclaré qu'on puisse chauffer encore la fournaise 7 fois. Alléluia. La vie des compagnons de Daniel était devenue une vie compliquée. Alléluia. Ils ont augmenté la souffrance. Ils ont augmenté les difficultés. Ils ont augmenté les blocages. Voilà pourquoi lorsque tu prends ta vie au sérieux avec le Seigneur, parfois tu vas constater qu'autrefois tu faisais les choses, tu avais la facilité d'avancer. Mais maintenant que tu as connu, tu décides de marcher dans la crainte de Dieu, les choses deviennent encore plus difficiles. Ça augmente encore, ça change de forme. Alléluia. Le combat devient encore vigoureux. Les nuits deviennent encore tumultueuses. Alléluia. Tu vis encore des manifestations terribles. Si hier, les femmes de nuit, les maris de nuit, tu ne les sentais plus, mais quand tu prends la résolution de prier sérieusement, tu sens que l'oppression des femmes et des maris de nuit a augmenté. Alléluia. La fournaise a chauffé. Alléluia. La fournaise est chauffée. Cette fois, les échecs augmentent. Tu rentres ici, tu vois que ça ne marche pas. Tu touches ici, ça ne marche pas. Les menaces la nuit, on te poursuit, les oppressions augmentent. Tu n'arrives pas à fermer l'œil. Tu te réveilles toujours en sursaut. Tu as pris la résolution de t'attacher à Dieu. Que ces menaces ne te fassent pas peur. Ça arrive aux enfants de la lumière. Mais dans ces menaces, bien aimés, le Seigneur viendra te secourir. Ne te compromets pas pour dire que comme les oppressions augmentent, si les compagnons de Daniel ont dit que comme la fournaise a chauffé 7 fois, même seulement pendant 1 minute, même seulement un genou, un demi-genou là, on fléchit seulement. Alléluia. On adore seulement, c'est pas grave. Ils ont dit non. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, lorsque tu sais élever ton Dieu devant les situations, il s'élève et te donne la solution. Amen. Dire que Jésus est grand quand tout va bien, tout le monde peut le faire. Alléluia. Amen. Dieu est grand, tout va bien. Ça, tout le monde peut le faire. Mais proclamer qu'il est grand devant le problème, devant la situation difficile, devant la fournaise qui a chauffé. Non, il faut seulement être un enfant de la lumière. Un enfant qui sait comment marcher dans la lumière. Face à ces problèmes, là où tout le monde va reculer, là où tout le monde va abandonner, là où tout le monde va signer. J'entre seulement dans la franc-maçonnerie. J'entre seulement dans la rose de croix. Je fais seulement les pactes. Là où tout le monde va abandonner, toi tu diras non. Les dieux que je connais, les dieux de la JCC, après 28 ans, il ne m'abandonnera pas. Je vais affronter ce problème-là. Je vais affronter cette situation-là. Je ne tomberai pas maintenant parce que je sais qu'en marchant dans la lumière, je suis en communion avec lui. C'est lui qui va purifier par son sang mes péchés et je vais avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Le roi a dit qu'il a choisi des vaillants hommes. Il dit à personne, il sera avec toi pour marcher avec toi, main dans la main, pour te délier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marchez comme les enfants de la lumière bien-aimés dans le Seigneur. Ne regrette jamais quand le diable présente devant de toi des opportunités, soi-disant opportunités. Quand tu dis non à cela, ne regrette pas. S'il t'a présenté 10 millions pour que tu puisses tomber dans le péché, sache que derrière les 10 millions là, Jésus réserve même 100 millions pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà Daniel, plutôt les 3 compagnons de Daniel.
qui était accompagné de Jésus-Christ dans le feu. Alléluia. Le roi qui avait dit que personne ne peut vous délivrer de ma main. Personne ne peut. Vous savez, il y a de ces gens-là, quand ils vous parlent, ils vous font croire que si vous n'obéissez pas, vous allez mourir même la nuit. Alléluia. Ils vous menacent, ils vous font croire que non. Si tu n'obéis pas, c'est fini, tu vas tomber, tu vas mourir, tu seras malade. Alléluia. Moi, je me souviens lorsque j'ai commencé à prier, lorsque le feu de la prière commençait à animer ma vie, le Seigneur m'a montré comment j'étais lié. Et qu'il y avait un oncle du côté de mon père qui m'utilisait comme un cuisinier. Alléluia. Vous voyez la prison. Vous voyez les gens des réactions. Alors le Seigneur m'a montré que je sortais de cette prison. Et c'est là où je vois cet oncle-là. C'était comme un geôlier pour moi. Alléluia. La nuit en songe, il me menace. Il déclare, toi tu crois que si tu es sorti de là, tu vas vivre. Je te donne seulement 2 mois. Le 30 juin, tu vas mourir. Si tu ne reviens pas ici. Alléluia. Nous étions en 2004. Alléluia. Quand il a prononcé ça, comme en songe, je me réveille. Je dis, ah, ça c'est quelle menace. C'est là où j'ai commencé maintenant à vivre les réalités du combat spirituel. J'ai dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je dois proclamer les oracles de l'Éternel. J'ai commencé à renoncer à la mort. J'ai commencé à renoncer à cette limitation de vie. Alléluia. J'ai commencé à renoncer. Ça c'est la nuit, je me suis réveillé, j'ai prié. Mais la journée, on s'est regardé comme ça. Il n'a pas pu me regarder les yeux. Donc, monsieur le Dieu, passé. Alléluia. C'est là où j'ai dit non. Il y a des réalités spirituelles. Alléluia. Moi, je n'en veux pas. Alléluia. Mais c'est l'esprit qui est caché en lui, qui est en train de les détruire sans qu'il puisse le savoir. Mais s'il accepte que ça le détruise, moi je ne peux pas accepter que cet esprit détruise ma vie. S'il accepte que l'esprit-là puisse condamner sa vie aux échecs, moi je ne peux pas accepter que cet esprit puisse condamner ma vie. Je suis un enfant de la lumière. Je dois marcher dans la lumière. Je dois avoir les victoires de la lumière. Quels que soient les liens, quelles que soient les chaînes, je sais que Jésus-Christ est capable de faire de moi la lumière des nations. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque jour, je bombardais la prière. Alléluia. Et 30 jours, je ne sais pas ce qui 2004. Jusqu'à aujourd'hui, c'est combien d'années? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu marches comme un fils de la lumière, même la mort établie par la sorcellerie, la mort établie par la coutume ne peut rien faire contre toi. Ils vont seulement déclarer, mais ils verront, ils constateront, mais que cet enfant-là, on s'est allé. Alléluia. Parce que tu marches comme un enfant de la lumière. Un enfant de la lumière, même si on t'a condamné à échouer, à ne pas être intelligent. On a pris l'intelligence, on a donné à certaines autres personnes. Mais à toi, on a dit non, l'intelligence, ce n'est pas pour celle-là. Celle-là, oh, elle ne vaut rien. Celle-là ne vaudra rien dans sa vie. Elle ne fera rien dans sa vie. C'est celui-là qui va réussir. Mais tu ne vas pas comprendre comment est-ce que lorsque Jésus va entrer dans ta vie, il va changer le programme de la coutume. Celui qu'on a dit qu'il ne réussira pas, c'est celui-là qui va réussir. Comme un certain David, on a dit que dans cette famille, lui, il est voué à être dans la forêt. Il est voué à prendre soin des brebis. Il est voué à nourrir les brebis. Lui, dans la forêt. Mais ce Dieu l'a dit non. Dans la forêt, j'irai chercher David, mon serviteur. Dans la forêt, je vais le distinguer de tous ses frères. Dans la forêt, je ferai de lui un roi. Mais lorsque tu prends la décision de marcher comme un enfant de la lumière, quelles que soient les lois établies de ta famille, mais ça ne peut pas résister. Les liens de ces lois-là ne pourront jamais résister. Ils ne vont pas continuer à t'attacher. Parce que quand tu marches dans la lumière, tu es en communion avec Jésus-Christ. Et le sang de Jésus te purifie des péchés. Alléluia. Alléluia. Marchons comme des enfants de la lumière.
c'est en comportement, en caractère, en acte bien-aimé, en œuvre bien-aimé. C'est ce que tu fais qui déterminera que tu es un enfant de la lumière. Alléluia. Ça caractérise nos origines. Alléluia. C'est les pratiques que nous avons autrefois. Ça symbolise nos origines. Et quand tu prends la résolution de marcher comme un fils de la lumière, c'est-à-dire que tu prends la résolution de dire non à ces comportements-là, de dire non à ces habitudes-là, de dire non à ce langage-là, de dire non à ces réalités-là et d'affronter les difficultés avec Jésus, de marcher avec Jésus, mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va toujours apparaître. Tu vas frapper aujourd'hui, tu vas frapper demain, tu vas frapper après-demain, même si cela dure, le Seigneur va un jour descendre dans la fournaise. Le Seigneur va un jour venir te délier de tous ceux qui ont lié ta vie, et même ceux qui t'ont condamné vont accepter que ton Dieu est puissant. Comme le roi Nebuchadnezzar, il a regardé les compagnons de Daniel, il dit, oh, béni soit le Dieu de Shadrach, béni soit le Dieu de Meshach, béni soit le Dieu d'Abednego, qui leur a délivré de la fournaise. Alléluia. Alléluia. On bénira ton Dieu. Alléluia. Le Dieu de la justice ne joue pas. Alléluia. Si tu es sérieux avec lui, tu es sérieux avec Jésus-Christ, même si on a mis ton nom, et nous on avait pris et les noms, et les ongles, et les cheveux, on a emmené chez les féticheurs. Alléluia. Il a les ongles, il a les cheveux, mais ta vie est entre les mains de Christ. Si tu marches avec Christ, là où il a déposé tes ongles, là où il a déposé tes cheveux, il ne va pas les retrouver. Parce que le Seigneur va te délivrer de toute emprise maléfique. Parce que tu as pris la résolution d'être dans la lumière. Lorsque tu es dans la lumière et que tu marches comme un fils de la lumière, les ténèbres sont mises à nu. Alors si tu as confiance en lui, si tu prends sa parole derrière le Seigneur, attache-toi. Même devant les rois de la famille, même devant les chefs de famille, même devant les geôliers, tu es celui qui doit élever ta voix pour dire non, le Dieu que j'ai pris, le Dieu que je sais, il me donnera la réussite. Là où vous avez dit que je vais échouer, le Dieu que je sais, il me donnera le travail. Là où vous avez fermé la porte du travail, il me donnera le succès. Si toi tu auras le succès avec Jésus-Christ, lève-toi, dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quel que soit le feu qui sera allumé, quels que soient les liens dans lesquels on t'a mis, dans lesquels on a retenu ta vie, Jésus-Christ est venu pour te délier. Jésus-Christ est venu pour te faire prospérer au milieu des feux, là où il y a les blocages, là où il y a les échecs. Toi, en étant un fils de la lumière, en marchant comme un fils de la lumière, tu vas distinguer Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Non, plus fort que ça. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Encore les mêmes plus fort. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, à la lumière de ta parole, je prends la résolution de marcher comme un fils de la lumière. Je prends la résolution de sortir des ténèbres. Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton Esprit Saint et par ma propre volonté, tel que j'ai pas mes mains, quelle que soit la prison qui me retient captif, Jésus.